Bonjour, Jean-Claude Philippot au micro pour cette synthèse audio de presse en date du 5 novembre 2018. Marne, hausse du carburant et réveil des Français. Itinérance mémorielle d'Emmanuel Macron. Une nouvelle taxe. Montmirail, toujours l'insécurité. Reims, construction à tour de bras, mais des études de faisabilité qui devraient être plus systématiques. Tout d'abord la Marne. Hausse du carburant et réveil des Français. La nouvelle et scandaleuse hausse du carburant incite enfin les Français à protester. C'est ainsi que le mouvement de protestation du 17 novembre s'annonce avec beaucoup d'ampleur. L'Union mettait ainsi en ligne, le 29 octobre, des informations précises sur les blocages prévus dans nos départements, mais aussi dans l'Aisne et les Ardennes. Informations que l'on retrouve également dans de nombreux sites internet. D'une manière ou d'une autre, nous pouvons participer. Je pense en particulier aux simples gilets jaunes posés contre la vitre ou même portés. Nombreux sont nos amis qui vont participer à ce mouvement. Aujourd'hui déjà, les barrages filtrants sont en place dans la Marne et les Ardennes. C'est le message d'accueil pour la ville de Macron qui n'est pas le bienvenu. Macron, le président qui réalise la submersion migratoire avec encore plus d'applications qu'Hollande et Sarkozy et qui, comme eux, augmente les impôts, mais va plus loin encore avec des mesures qui favorisent les très riches et pénalisent la classe moyenne et les retraités. Itinérance mémorielle d'Emmanuel Macron. Non à l'itinérance mémorielle d'Emmanuel Macron. Il ne s'agit pas d'une célébration de victoire, du sacrifice de nos ancêtres, mais d'une balade du souvenir. C'est insuffisant à une époque où l'on fait mémoire de tout, y compris de nos prétendues fautes. Derrière le glissement sémantique, il y a la volonté d'occulter la patrie, d'occulter tout ce qui l'exècre en bon internationaliste au service de la finance internationale. Oui, aujourd'hui, le clivage est bien entre ceux qui considèrent que la patrie est le cadre nécessaire pour préserver nos libertés, notre identité, et les internationalistes qui travaillent à la suppression des patries et des nations. Non aussi à cette itinérance mémorielle dans la région du 4-9, qui n'est en fait de sa part qu'une itinérance de pré-campagne électorale pour les européennes, payée sur des fonds publics. Une nouvelle taxe. Des élus marnais soutiennent l'idée émise par David Linard, maire LR de Cannes et vice-président de l'Association des maires de France, d'une taxe de 1 euro pour tout achat sur Internet que l'on se ferait livrer à domicile. Certes, cette idée de taxe part du principe que le commerce de proximité, mais aussi les grandes surfaces, font l'objet d'une rude concurrence par les sites de vente sur Internet. Pourtant, pourquoi tout réguler par des taxes? Voilà une habitude dans laquelle les LR, ou plus exactement l'UMP dont ils sont les continuateurs, ont toujours fait concurrence aux socialistes. La relance des vrais commerces de proximité passe par un allègement des taxes, par une simplification des textes législatifs et réglementaires qui, en France, prolifèrent. Il passe aussi par une aide à l'organisation des centrales d'achat des commerçants indépendants, par des incitations fortes à utiliser des circuits courts, par une limitation des extensions des grandes surfaces. Il ne passe pas en augmentant les taxes, en créant de nouveaux postes de fonction publique pour fliquer, dans ce cadre, les achats des citoyens. Non, cette mesure n'est pas la solution. Montmirail, toujours l'insécurité. L'insécurité, les vols ne sont pas l'apanage des grandes villes. Le site de l'Union du 29 octobre a rapporté qu'au petit matin, Gaël et Xavier Crochet venaient de se faire voler 2400 bouteilles de champagne, soit un préjudice de 30 000 euros. Un vol très bien organisé, avec coupure de courant, de téléphone, d'alarme, par des individus, semble-t-il, très bien renseignés. Un vol qui aurait pu être complété par un vol de coffre-fort si Xavier Crochet ne s'était pas réveillé, n'avait pas ouvert les volets, ce qui a incité les voleurs à prendre la fuite. Voilà un vol de plus dans le département de la Marne et plus particulièrement dans l'arrondissement d'Épernay. Il n'est que temps de lutter contre les malfrats et qui sont particulièrement organisés et d'avoir des mesures dissuasives et répressives contre eux. Reims enfin. Reims construction à tour de bras,
mais des études de faisabilité qui devraient être plus systématiques. Risque d'effondrement découvert pour l'école privée Nicolas Rolland, à la suite d'une fouille archéologique avant l'extension de l'école qui a permis de découvrir l'existence de crayères sous le bâtiment actuel. Le Bureau de recherche géologique et minière, BRGM, a appelé une expertise à confirmer le risque d'effondrement, ce qui a nécessité de différer la rentrée et de la transférer ailleurs, selon le site de l'Union. Voilà qui nous rappelle que les catastrophes ne sont pas que pour les autres, et nous fait aussi rappeler que dans l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale, MRAE, Grand Est, sur le projet de PLU arrêté par le conseil municipal le 15 décembre 2016, il avait été préconisé de redéfinir les mesures environnementales en respectant la démarche ERC et en appliquant les mesures relatives aux risques, aux nuisances et à la ressource en eau. Rappelons que cette démarche, qui induit la séquence éviter, réduire et compenser, est prévue par l'article R 122-20 du Code de l'environnement. Qu'a fait depuis l'actuelle municipalité de Reims? Que compte-t-elle faire alors qu'elle se lance dans des travaux nombreux d'aménagement, sans d'ailleurs qu'il y ait eu une vraie étude globale d'impact? Merci, à bientôt. Bonjour, Jean-Claude Philippot au micro pour cette synthèse audio de presse en date du 5 novembre 2018. Marne, hausse du carburant et réveil des Français. Itinérance mémorielle d'Emmanuel Macron. Une nouvelle taxe. Montmirail, toujours l'insécurité. Reims, construction à tour de bras, mais des études de faisabilité qui devraient être plus systématiques. Tout d'abord la Marne. Hausse du carburant et réveil des Français. La nouvelle et scandaleuse hausse du carburant incite enfin les Français à protester. C'est ainsi que le mouvement de protestation du 17 novembre s'annonce avec beaucoup d'ampleur. L'Union mettait ainsi en ligne, le 29 octobre, des informations précises sur les blocages prévus dans nos départements, mais aussi dans l'Aisne et les Ardennes. Informations que l'on retrouve également dans de nombreux sites internet. D'une manière ou d'une autre, nous pouvons participer. Je pense en particulier aux simples gilets jaunes posés contre la vitre ou même portés. Nombreux sont nos amis qui vont participer à ce mouvement. Aujourd'hui déjà, les barrages filtrants sont en place dans la Marne et les Ardennes. C'est le message d'accueil pour la ville de Macron qui n'est pas le bienvenu. Macron, le président qui réalise la submersion migratoire avec encore plus d'applications qu'Hollande et Sarkozy et qui, comme eux, augmente les impôts, mais va plus loin encore avec des mesures qui favorisent les très riches et pénalisent la classe moyenne et les retraités. Itinérance mémorielle d'Emmanuel Macron. Non à l'itinérance mémorielle d'Emmanuel Macron. Il ne s'agit pas d'une célébration de victoire, du sacrifice de nos ancêtres, mais d'une balade du souvenir. C'est insuffisant à une époque où l'on fait mémoire de tout, y compris de nos prétendues fautes. Derrière le glissement sémantique, il y a la volonté d'occulter la patrie, d'occulter tout ce qui l'exècre en bon internationaliste au service de la finance internationale. Oui, aujourd'hui, le clivage est bien entre ceux qui considèrent que la patrie est le cadre nécessaire pour préserver nos libertés, notre identité, et les internationalistes qui travaillent à la suppression des patries et des nations. Non aussi à cette itinérance mémorielle dans la région du 4-9, qui n'est en fait de sa part qu'une itinérance de pré-campagne électorale pour les européennes, payée sur des fonds publics. Une nouvelle taxe. Des élus marnais soutiennent l'idée émise par David Linard, maire LR de Cannes et vice-président de l'Association des maires de France, d'une taxe de 1 euro pour tout achat sur Internet que l'on se ferait livrer à domicile. Certes, cette idée de taxe part du principe que le commerce de proximité et aussi les grandes surfaces font l'objet d'une rude concurrence par les sites de vente sur Internet. Pourtant, pourquoi tout réguler par des taxes? Voilà une habitude dans laquelle les LR, ou plus exactement l'UMP dont ils sont les continuateurs, ont toujours fait concurrence aux socialistes. La relance des vrais commerces de proximité passe par un allègement des taxes,
par une simplification des textes législatifs et réglementaires qui, en France, prolifèrent. Il passe aussi par une aide à l'organisation des centrales d'achat des commerçants indépendants, par des incitations fortes à utiliser des circuits courts, par une limitation des extensions des grandes surfaces. Il ne passe pas en augmentant les taxes, en créant de nouveaux postes de fonction publique pour fliquer, dans ce cadre, les achats des citoyens. Non, cette mesure n'est pas la solution. Montmirail, toujours l'insécurité. L'insécurité, les vols ne sont pas l'apanage des grandes villes. Le site de l'Union du 29 octobre a rapporté qu'au petit matin, Gaël et Xavier Crochet venaient de se faire voler 2400 bouteilles de champagne, soit un préjudice de 30 000 euros. Un vol très bien organisé, avec coupure de courant, de téléphone, d'alarme, par des individus, semble-t-il, très bien renseignés. Un vol qui aurait pu être complété par un vol de coffre-fort si Xavier Crochet ne s'était pas réveillé, n'avait pas ouvert les volets, ce qui a incité les voleurs à prendre la fuite. Voilà un vol de plus dans le département de la Marne et plus particulièrement dans l'arrondissement d'Épernay. Il n'est que temps de lutter contre les malfrats et qui sont particulièrement organisés et d'avoir des mesures dissuasives et répressives contre eux. Reims enfin. Reims construction à tour de bras, mais des études de faisabilité qui devraient être plus systématiques. Risque d'effondrement découvert pour l'école privée Nicolas Rollon, à la suite d'une fouille archéologique avant l'extension de l'école qui a permis de découvrir l'existence de crayères sous le bâtiment actuel. Le Bureau de recherche géologique et minière, BRGM, appelé en expertise, a confirmé le risque d'effondrement, ce qui a nécessité de différer la rentrée et de la transférer ailleurs, selon le site de l'Union. Voilà qui nous rappelle que les catastrophes ne sont pas que pour les autres, et nous fait aussi rappeler que dans l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale, MRAE, Grand Est, sur le projet de PLU arrêté par le conseil municipal le 15 décembre 2016, il avait été préconisé de redéfinir les mesures environnementales en respectant la démarche ERC et en appliquant les mesures relatives aux risques, aux nuisances et à la ressource en eau. Rappelons que cette démarche, qui induit la séquence éviter, réduire et compenser, est prévue par l'article R 122-20 du Code de l'environnement. Qu'a fait depuis l'actuelle municipalité de Reims? Que compte-t-elle faire alors qu'elle se lance dans des travaux nombreux d'aménagement, sans d'ailleurs qu'il y ait eu une vraie étude globale d'impact? Merci, à bientôt.